Maximiliano, je suis argentin, je fais de la musique. Ça, j'ai commencé avec la guitare. Et pour pouvoir faire de la musique, j'ai touché un tout petit peu à la basse électrique, à la batterie, charango et bandoneon il y a quelques années. Mais je n'ai pas un instrument de prédilection, c'est par moment. Les liens entre les bandoneons et la culture à Buenos Aires, c'est lié, enfin c'est presque par accident. Il y a eu une forte migration des Allemands. En fait, les bandoneons, c'est un instrument allemand, qu'ils sont arrivés là-bas avec les instruments. Et puis, une grosse migration des Italiens. Et c'est les Italiens qui maîtrisaient déjà les accordéons qui... Ils ont pris les bandoneons qu'ils étaient un peu à droite à gauche, ils l'ont intégré au tango. Il y a eu beaucoup de tango en fait, pendant les années 30, 40, c'était l'époque dorée du tango. On peut simplifier, il y a Horacio Salgán, Troilo, Aníbal Troilo, et c'est les classiques. Voilà, ça c'était un partie de la Última Curda. C'est un tango. En fait, je ne suis pas vraiment des tangos, mais j'utilise les tangos comme un outil pour apprendre. Donc, je connais vite fait des airs comme ça, des extraits. J'ai commencé les bandoneons de la même façon que j'ai appris tous les autres instruments, que c'est autodidacte. Je n'ai pas de formation officielle et classique au conservatoire. C'est tout à l'oreille. C'est un instrument construit avec bois, carton, cuir et colle à bois. Donc l'humidité, c'est le pire ennemi. Quand je dois faire réparer mon instrument, je me déplace. Je me déplace à Buenos Aires. Il y a un luthier qui fait la réparation de mon instrument, il s'appelle Oscar Fischer. Il le fait depuis le début. J'ai acheté mon instrument, je l'ai ramené. Et depuis ce jour-là, c'est le seul luthier qui a touché l'instrument. Il y a quelques mois, j'ai eu la proposition de faire la musique pour une web-série. C'est un épisode d'une série, voilà, ça se déroule ici à Montpellier. La difficulté de travailler avec cette vidéo, ça a été trouver une ambiance, puisque la musique, il doit illustrer les images. Mais la musique, il a aussi le pouvoir de détruire tout ce qu'il y a comme contenu dans la vidéo. C'était un peu compliqué de trouver la bonne vitesse de la musique pour accompagner. On est obligé aujourd'hui à être un tout petit peu dans la production, dans l'enregistrement, pour gérer notre son, amplifier, pour chercher des dates, donc promotion, secrétaire, graphiste, etc., etc. Je pense qu'il n'y a pas vraiment purement musicien. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Dans la partie créative, dans la musique, et gérer en même temps la partie production, il faut savoir se concentrer sur un ou sur l'autre. Et c'est très difficile parce que tu n'as pas la distance, le recul suffisant pour pouvoir être neutre. La technologie aujourd'hui, ça nous permet de faire tout, mais en très mauvaise qualité.
contrairement à comme c'était dans les années analogiques, que c'était très exclusif, mais très très bonne qualité. Avant l'enregistrement, c'était plus dans un contexte rock, je veux dire. C'était plus une capture de son. Les groupes, ils possédaient déjà un son très particulier. Et aujourd'hui, la capture des sons, c'est essayer de faire le plus clean possible, le plus propre possible, et bidouiller après avec tous les plugins et tout ce que la technologie nous a donné. Mais c'est pas forcément mieux. Quand je suis arrivé en France, c'était plus ou moins par accident. Je ne cherchais pas du tout à m'installer, mais ça fait 10 ans que je suis à Montpellier et je suis accumulé pas mal de choses. Et la valise, voilà, c'est un objet que, comme ça m'a attiré, c'est facile à boucher. Je pense pas être un fétichiste de valises. Ces dernières années, j'étais plus ou moins actif avec 2 groupes. Dans chaque groupe, j'aimerais bien pouvoir retrouver cette dualité, parce que c'est 2 instruments que j'aime beaucoup, la guitare et les bandoneons. Juste avant les arpèges. Avant, oui, je partais toujours, j'avais toujours mon instrument, et je jouais dans la rue, je me gagnais la vie en faisant la manche, voilà. Ça va le tempo? Je pense que ça devrait être un peu plus vite. Ouais. Les silences après. 1, 2, 3, 4. Celle-là, enfin Ouais. là, tous les silences, je pense qu'il faut serrer un peu. Enfin, resserrer? synchroniser. Non, non, pas couper. La note de Tenue, chien. là, ouais. Ouais, c'est chaud parce que je fais. On va pas essayer, Ah, mais sinon il y a cette que- descente. sinon, il y a que moi qui la tiens. Hmm? Sinon, il y a que moi qui la tiens. Ouais, si, parce que moi, à un moment, je suis réussi à couper pour. D'ici 10 ans ou 15 ans, ça sera exactement pareil. J'espère qu'il y aura un peu plus de sagesse. Voilà, ça se passe très bien. On a plein de choses à faire. On est dans les mêmes longueurs d'onde. On prépare un morceau qui fait partie du répertoire de groupes qu'on a intégré ensemble et qu'on a travaillé un peu pour adapter en duo. C'est mieux pour vous au niveau de... Ouais, pour moi, ça va très bien. Ok. Je
je peux me concentrer sur la musique, sur jouer l'instrument, la complicité avec les musiciens avec qui je suis en train de faire les choses. Un quart de poil de guitare en moins. Ouais. Juste un quart. Alors, laisse-moi mesurer un quart. Après, de l'autre côté, il faut savoir faire confiance au pas du tout, parce que sinon tu restes avec une oreille dans la régie, une oreille dans la musique, et finalement il n'y a rien que tu peux faire correctement. Est-ce que vous voulez venir écouter cette prise déjà? Bah, Ouais, pour voir le son, allez. Ok. Je peux mettre un autre micro peut-être, non? Un micro plus loin pour la guitare. Ouais, pouvoir essayer plusieurs micros, enfin enregistrer plusieurs micros. Vivre de la musique, c'est impossible, c'est pas compliqué. C'est un produit commercial comme n'importe quel autre. Donc aujourd'hui, faire de la musique et gagner de l'argent avec, ça implique les mêmes principes commerciaux que faire du savon ou je sais pas quoi, construire des maisons, etc. Donc non, enfin, la musique aujourd'hui c'est un loisir. Il y a des cellules peut-être, des gens qui peuvent arriver à gagner sa vie. Et il y a aussi beaucoup de musiciens que c'est ce que j'appelle des mercenaires de la musique. Ils font de la musique un peu questionnable pour se gagner la vie. Finalement, il n'y a pas d'espace pour les musiciens qui essayent de faire quelque chose de sincère et que peut-être c'est pas assez commercial pour les oreilles de tout le monde. Justement, la musique s'agit de ça, de pouvoir donner quelque chose de toi à quelqu'un qui habite très 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 loin.